Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Isère Mag. Le numéro de l'été, c'est toujours un petit peu particulier. Alors on a décidé de vous emmener en balade, à vélo ou à pied. Il y en a pour tous les goûts en Isère et ces beaux paysages valent bien qu'on fasse un petit effort. Nous sommes ici en Chartreuse, au col du Coq. Ce que je vous propose, c'est de marcher un petit peu. On se retrouve dans quelques instants après le sommaire. L'Isère change de braquet pour accueillir cet été non pas une, ni deux, ni trois, mais 4 étapes du Tour de France, du 22 au 25 juillet à Voiron et l'Alpe d'Huez, avec un passage remarqué au col de Sarenne dans un environnement grandiose et magique. 2026, année internationale de parcours et des éleveurs pastoraux. En Isère, 176 élevages sont pâturés. Le département accompagne les éleveurs, mais aussi les bergers, comme Sylvain, dans l'alpage du Sénépi, le plus grand de France en Matésine. Et puis Jean-Marie Pirot, dit Arcabas, aurait eu 100 ans cette année. L'Isère célèbre l'anniversaire de cette figure majeure de l'art sacré contemporain avec plusieurs événements, comme une exposition au musée Arcabas à Saint-Hugues de Chartreuse, consacrée au motif de l'eau dans l'œuvre de l'artiste. Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas le vélo, eh ben tant pis pour vous. Mais on va quand même essayer de vous faire changer d'avis. Après avoir accueilli fin mai l'Alpe Isère Tour, en juin, 2 étapes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, entre Visil et Saint-Imier et entre Saint-Martin-le-Vinoux et le Puy-en-Velay, puis les championnats de France de cyclisme sur route dans les valses du Dauphiné. C'est au tour du Tour de France de mettre l'Isère sur le podium en juillet. 4 étapes avant l'arrivée sur les Champs-Élysées du 22 au 25 juillet. 3 villes mises à l'honneur, Voiron, l'Alpe d'Huez et Bourdoisan. Et à J38, tout le monde était déjà sur le pont au col de Sarenne. J-38 avant la 20e et avant-dernière étape du Tour de France qui fera vibrer l'Oisans. Une étape rude, 5600 mètres de dénivelé, 4 cols à surmonter et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Un tracé spectaculaire au cœur d'un paysage idyllique qu'il faudra protéger. Le directeur du Tour l'a d'ailleurs acté, la mythique caravane publicitaire ne passera pas par le col de Sarenne. Il y aura très peu de spectateurs et pour certains kilomètres, absolument pas de spectateurs. D'abord pour une première raison de sécurité, ça c'est assez évident, et ensuite pour des raisons de préservation de l'environnement. Mais j'ai envie de vous dire, le Tour de France, le succès du Tour, ce sont les champions, mais c'est aussi la beauté de notre pays. On n'a pas envie d'abîmer les beautés de la France. Mais on fera en sorte que les enfants de Clavant et de Misoing, sachent que le Tour est passé, même si la caravane ne passe pas devant eux. Il faut trouver un équilibre. Bien sûr qu'on peut comprendre que la caravane ne puisse pas, la totalité ne puisse pas passer, qu'il y a un concept, etc., qu'on respecte et qui est très bien vu. Après, il faut trouver un équilibre pour savoir répondre aussi à tout le monde, pour savoir répondre aux gamins de la vallée qui ne voudront pas aller ailleurs que dans la vallée pour voir passer le Tour de France chez eux, quoi. Des spectateurs, il y en aura aussi sur les autres étapes, 4 au total en Isère, qui traverseront 54 communes du département. Le cadre est exceptionnel, un espace remarquable, un espace qui va être découvert grâce au Tour de France et vraiment ce sera formidable pour le secteur, pour l'Isère. Et puis surtout pour les téléspectateurs qui vont pouvoir le découvrir. L'Isère est une terre de vélo et si le Tour de France vient 4 jours ici, c'est bien sûr parce que nous avons des relations très proches avec Christian Prudhomme, mais c'est aussi et surtout parce que l'Isère, c'est une terre de vélo avec de la plaine, avec de la montagne, avec un terrain de jeu formidable. Le Tour de France vient cette année 4 jours, parfois il vient, parfois il ne vient pas, et nous continuons à cultiver le vélo avec le développement des pistes cyclables, avec les 42 clubs cyclos, avec des étapes qui sont faites, des échappées belles pour le département, avec le championnat de France élite qui va se dérouler dans les Valles du Dauphiné, parce que le vélo fait vivre le tourisme du département. C'est une réalité et on le constate partout et pas uniquement dans l'Oisans. Vous pouvez aller à Voiron, vous pouvez aller dans le Nord-Isère. Tout ceci, il y a un engouement autour du vélo, donc on continue de le cultiver. On est vraiment très heureux de ça. Des routes qui demandent un entretien particulier, comme ici à Sarenne, entièrement rebétonnées pour l'occasion.
Le département, sur l'ensemble des 350 km d'étapes, fait un travail énorme et remarquable. Mais on est heureux de le faire parce qu'on doit accueillir le Tour comme il se doit. C'est un événement mondial, exceptionnel cette année parce que 4 jours en Isère, ça ne s'est jamais fait dans les 20 dernières années. Donc on est très fiers, très heureux d'accueillir le Tour. Tout ce qui est fait par les collectivités coûte. Et l'investissement qui est fait pour le Tour de France, il nous le rend au centuple. Donc oui, on continuera d'investir pour le Tour de France. Oui, on pourra produire des comptes. Et ma foi, que les mécontents continuent à être mécontents. Ici, on pédale d'impatience. Rendez-vous le 25 juillet sur la ligne de départ à Bourdoisan. Le monsieur route du département, c'est Bernard Perrazio qui veille notamment avec les services de la collectivité et les communes à ce que tous les conducteurs de deux roues, vélos ou motos roulent en toute sécurité. Ça passe notamment par des modifications au niveau des glissières de sécurité et une charte des deux roues motorisées. Le département de l'Isère gère 4700 km de route, dont 1000 km à plus de 800 mètres d'altitude. Et la priorité du conseil départemental est d'assurer la sécurité. La sécurité, toujours la sécurité routière. Routière, bien sûr, pour les véhicules légers, les poids lourds qui empruntent ces axes de communication, mais aussi les modes doux, puisque nous investissons beaucoup sur la pratique, notamment cyclable. L'objectif de cette majorité, depuis 2015 que le président Barbier est aux affaires, c'est d'avoir des liaisons de part et d'autre du département, est-ouest, nord-sud, mais également une ramification avec les aménagements qui peuvent être faits par nos collectivités, les communes, les intercommunalités, aider à ce que ces aménagements soient le plus en sécurité possible. Mais également la sécurité pour nos amis motards qui, avec le département, avec les motards en colère, avec les agents du département qui sont aussi motards, ont engagé une réflexion pour arriver à la publication d'une charte de bonne conduite dans les aménagements que conduit le département, mais que conduisent également d'autres collectivités, puisque d'autres collectivités en Isère ont la compétence routière. On répond à des problématiques qui ont été posées par certaines fédérations. Je pense notamment à la Fédération des motards en colère, qui a beaucoup travaillé avec nous pour essayer de décrire ce guide des usages de nos aménagements, des aménagements d'autres collectivités. Donc on répond, j'allais dire, à une demande du terrain qui a attiré notre attention sur des difficultés de sécurité à des points précis, des points noirs que nous essayons de résoudre le plus rapidement possible, mais également d'autres difficultés liées à cette circulation des motards, notamment en été. Le président Barbier parlait dans son interview des échappées iséroises, ces montées emblématiques où la route est réservée au vélo à la mi-journée avec un ravitaillement offert au sommet. Ça va du col de Porte à Supercollet, à Champs-Rousse, au col de l'Arzelier, sur la Via du Tram et tiens au col de Sarenne et à l'Alpe d'Huez. L'événement est ouvert à tous. Vous l'aurez compris, cette année, ce ne sont pas les trains, mais les vélos que regarderont passer les vaches et les brebis. L'Isère, c'est 79 000 hectares d'espaces pastoraux. Le département mène aussi une politique ambitieuse en matière de pastoralisme, aide les améliorations pastorales, à protéger le foncier agricole, soutient la commercialisation des viandes agro-pastorales et a lancé le service berger d'appui en cas de surcroît de travail ou de forte prédation du loup. Sylvain, lui, est aux petits soins pour le troupeau de l'alpage du Sénépi. Avec ses 1200 hectares et près de 700 vaches, l'alpage du Sénépi est le plus grand de France et c'est à son berger que les éleveurs confient leurs bêtes pour l'été. Elle est vraiment dans un milieu naturel, hein. Elle va pâturer de la bonne herbe du matin jusqu'au soir. Elle a à boire, elle a à manger. La plupart du temps, elles arrivent à prendre 75-80 kilos sur les 120 jours. Donc heureusement que nous, on ne grossit pas comme ça parce que sinon on serait obèse à la fin de la saison. 4 mois de vacances pour le troupeau, choyés par leur moniteur de colo. Tous les jours, j'essaye de les voir toutes, plus ou moins. Je les fais bouger un petit peu, je regarde si elles ne boitent pas. Dès qu'un problème est repéré, Sylvain les isole pour mieux les soigner. Allez, hop, 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 hop. Elle a un petit truc au pied, là, on voit que ça la gêne, elle ne s'appuie pas beaucoup.
Vu la taille de la bête, on va dire 4 petites piqûres comme celle-ci. Vétérinaire, mais aussi mécano. Hop, là ça fonctionne quoi. C'est réparé. Il cumule les métiers pour entretenir au mieux cet alpage vieux de 60 ans. C'est tout un équilibre que les bêtes puissent monter, pâturer en alpage. À la fois déjà pour les éleveurs, économiquement, et en même temps au niveau du temps, ils ont moins à s'occuper du troupeau qu'ils me confient. En bas, ils gardent des surfaces pour faire des foins qui vont faucher, engranger, mettre à l'abri pour leur donner à manger pendant l'hiver. Et ici, sur l'alpage, il y a tout un pâturage qui est fait, qui va éviter les avalanches, qui va faire de l'entretien, qui va rendre le paysage beaucoup plus chatoyant. Sylvain n'est pas seul, le groupement pastoral du Cénépi réunit 8 membres très actifs, notamment son président, Pierre, lui-même éleveur de vaches laitières. Elles sont très bien, là, on peut les voir qui sont là. En plus, ça tombe bien, c'est les miennes qui sont là. Donc celles-ci, elles vont mettre bas au mois de octobre-novembre, quelque chose comme ça. Donc juste après la descente, justement, pour ne pas perturber la saison d'alpage. Le Cénépi fait aussi partie des nombreux alpages soutenus par le département de l'Isère, qui encourage activement le pastoralisme. Le département subventionne donc tout ce qui est travaux de débroussaillage, logement, accès, point d'eau et contention. C'est vraiment très appréciable de travailler avec eux. C'est très réactif, ils ont une très bonne équipe de techniciens et de représentants politiques. Même avec le soutien du département, l'équilibre reste fragile. Outre la prédation du loup qui a coûté la vie à 4 vaches l'été dernier, l'affluence touristique grandissante crée de nouvelles complications. On s'aperçoit qu'il y a des pratiques, de plus en plus de gens d'ailleurs, qui ne sont pas conscients de, quand ils montent sur l'alpage, de ce où ils arrivent, quoi. Le respect, l'écoute, c'est aussi un de mes boulots, c'est de leur indiquer à tous ces gens-là les bonnes pratiques, notamment de refermer les portails, essayer de contourner le troupeau. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui arrivent justement, mais ils ont contourné le troupeau. Donc voilà, on va dire qu'ils sont respectueux ceux-là. En octobre, les 672 bovins quitteront les sommets pour redescendre dans leurs élevages respectifs après avoir passé cette année encore de bien belles vacances. On n'oublie donc pas le mantra profite, partage, respecte. Toutes les informations sur les bonnes pratiques sur le site isereoutdoor.fr où vous retrouverez aussi des idées de balades et d'activités en pleine nature. Et puis pour célébrer cette année internationale du pastoralisme, je vous signale 2 événements. Le 5 juillet au col du Coq, la fête du pastoralisme et une journée thématique pastoralisme au musée le 29 août dans les jardins du musée dauphinois. Et d'un musée à l'autre, direction à présent le musée Arcabas à Saint-Tuc de Chartreuse pour célébrer le centenaire de cet artiste majeur de l'art sacré et la saison culturelle du département. Oh, quelle histoire! Le musée donne à voir quelques-unes de ses créations où l'un des 4 éléments fondamentaux est particulièrement associé à la nature. Niché au cœur de la Chartreuse, le musée Arcabas célèbre cette année un anniversaire particulier, les 100 ans de la naissance de l'artiste qui a façonné ce lieu pendant 40 ans. Quand on rentre dans ce lieu, on est surpris par le foisonnement des couleurs, des matières, la lumière. Ce travail sur un moment long permet de comprendre en fait la pluralité des styles et des matériaux utilisés par l'artiste pour s'exprimer dans ce lieu et dans cette église qu'il a entièrement redécorée. Jean-Marie Pirot, dit Arcabas, est né en 1926 et décédé en 2018. Cette année, le musée s'associe à cette commémoration avec une exposition temporaire, Arcabas, les formes de l'eau. Un élément qui occupe une place discrète chez lui, mais ô combien symbolique. L'eau est une source d'inspiration pour les artistes et notamment Arcabas s'est attaché à représenter l'élément eau dans la nature. Donc chez lui, l'eau ce sont des mers agitées, des ondées fugitives, des paysages enneigés, des orages qui peuvent arriver soudainement. Et on le voit très bien ici dans cette toile qui est intitulée Pierre dans la tourmente et qui nous montre son ami Pierre Gane qui était jésuite, enseignant et qui était l'une des figures du modernisme dans l'église
Il a été interdit d'enseignement et écarté de ses fonctions. Et donc, évidemment, pour lui, ça a été une période très difficile. Et donc, Pierre dans la tourmente évoque cet épisode de la vie de cet homme. Et on le voit ici représenté dans une mer déchaînée avec des vagues vraiment acérées. Cet orage qui nous laisse aussi entrevoir au fond de la toile une petite lueur, voilà, qui nous dit peut-être qu'après l'orage, la mer déchaînée et la tourmente, il y a peut-être aussi des jours plus heureux. Une exposition à découvrir jusqu'au 29 mars 2027 à Saint-Pierre-de-Chartreuse, avec des rendez-vous festifs proposés chaque mois. Plusieurs musées du territoire s'associent également à la célébration du centenaire. Le musée de la Grande Chartreuse, à quelques minutes d'ici, qui présente l'art sacré monumental d'Arcabas. Et bientôt, le musée Hébert, qui présentera dès juillet une rétrospective sur l'œuvre non religieuse de l'artiste. Et ce n'est pas tout, puisque le pépiniériste du Grand Lins, François Félix, a même créé une rose Arcabas rustique, champêtre, jaune, or et orange. Les plants sont prêts pour cet automne. Eh bien, dansez maintenant. Le rendez-vous des mélomanes, c'est bien sûr le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André du 19 au 30 août. Une édition 2026 qui place la danse au cœur du programme. D'un bal populaire autour de Carmina Burana au couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royan, en passant par la danse urbaine de Mourad Merzouki accompagné de l'orchestre Divertimento, de La Belle au Bois dormant, revisité par Shirley et Dino, aux symphonies de Beethoven dirigées par Renaud Capuçon et un final en apothéose avec le Boléro de Ravel. Eh bien, courez maintenant, l'échappée belle, ce pourrait être le nom d'une symphonie, c'est celui d'un trail en Beldon du 20 au 23 août, une traversée sauvage de Visil à Aiguebelle, entre paysages époustouflants et défis sportifs, 5 courses de 150 km et 11 200 mètres de dénivelé positif à 21 km et 2000 mètres de dénivelé. Le département propose aussi aux coureurs occasionnels qui souhaitent découvrir le trail la course L'échappée étoilée au départ du foyer du Barrios pour un parcours de 10,5 ou 17 km entre le Grand Rocher, le col du Mer d'Arrée ou le refuge du Cré du Poulet. Diverses animations et une course enfant sont également proposées, toujours au foyer du Barrios. On n'oublie pas bien sûr les rendez-vous nature jusqu'au 10 octobre, 280 animations gratuites dans 50 espaces naturels sensibles du département pour découvrir, comprendre et ressentir la biodiversité aux côtés d'animateurs nature. Et au col du Coq, vous avez rendez-vous pour une initiation montagne en famille, une observation des oiseaux et autres faune et flore de montagne. Ailleurs, des balades rafraîchissantes au fil de l'eau, des bricolages nature, observer les libellules et compagnie, aussi sur les traces du lynx et bien d'autres. Tout le programme est à retrouver sur isère.fr. Et comme on a bien travaillé avec Alexandre, on va s'offrir à présent une petite rando. On va monter à la dent de crawl. Allez Alex, Alex, qu'est-ce que tu fais Alex? Reviens Alex, Alex, me laisse pas toute seule, Alex, Alex.